Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bon petit matin à tous. Vous avez faim et ça sent bon jusqu'à chez vous. C'est de la faute des amis de Coco Loco, chez qui on se trouve en ce moment. Griffintown, ne reculant devant aucune dépense, ça se passe ici. Vous allez faire un tour sur le site web de Coco Loco, au cocoloco.com. Sinon, bien, vous venez faire un tour au site physique. C'est encore une meilleure idée. Et d'ailleurs, en vous en venant, pourquoi ne pas télécharger l'application de CNV Radio, puisque l'émission est présentée en simultané à la radio. On a des invités de marque à vous présenter une fois de plus cette semaine, des entrepreneurs émérites qui ont une carrière enviable pour chacun d'entre eux. Et pour Sonia Leblanc, ce n'est pas différent. Bonjour Sonia, comment ça va? Bonjour. Merci de nous accueillir en quelque sorte avant qu'on aille chez vous et on va expliquer aux gens pourquoi. Et vous avez reconnu Robert Arcan, homme de télé et homme de radio, qu'on reconnaissait à la radio même dans le temps et encore aujourd'hui. Monsieur Walter Assis aussi de Rénovco, qui est là ce matin, qui vient déjeuner avec nous. Merci Walter de votre présence. Et voici le reportage qu'on vous a préparé. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Walter Assis. Et nous sommes confortablement installés dans son magnifique bureau, rue Côte-de-Liesse à Montréal. Bonjour, M. Assis, merci de nous recevoir. Bonjour, c'est un plaisir. Merci. Et c'est superbe, je disais, on dirait le bureau de Barack Obama, sans exagérer. C'est d'un luxe inouï et on comprend pourquoi. Et vous allez comprendre au cours des prochaines minutes. Racontez-nous vos objectifs de départ et ce que Walter Assis est devenu par la suite. Une bifurcation qui n'était peut-être pas attendue, là. Originalement, j'ai commencé mes études à l'université, c'était en sciences politiques. Alors, je voulais être diplomate. Ouais. J'aimais toujours le monde des politiques. Mais je me suis rendu compte que je ne suis pas fait pour un 9 à 5, travailler au gouvernement et tout ça. Alors, j'ai fait vraiment un gros saut, puis j'ai changé de carrière. J'ai commencé à travailler pour une compagnie de construction, de contracteur général également. D'accord. Puis là-bas, j'ai été exposé à beaucoup de sous-traitances, à beaucoup de corps de métier. Ah oui? Alors, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y a un vrai compte de service à la clientèle dans ce domaine-là. Puis il y a un vrai compte de compétences de fois. Soit parce que le monde ne sont pas compétents ou ils ne voulaient pas l'être non plus. Okay. On ne sait pas. C'est selon. Alors j'ai dit, si on arrive à créer une compagnie qui est vraiment, qui s'en va au contraire de la vague, on va vraiment avoir quelque chose qui va avoir une histoire de réussite. Bien. On a créé Rénovco en 2001. Le début, c'était comme n'importe quel business extrêmement difficile parce qu'on était une petite entreprise. Puis j'avais pas assez d'argent pour ouvrir des bureaux, puis des centres de design et tout ça. Alors, j'ai commencé tout ça à Tim Hortons. OK. Puis de là, j'ai commencé à faire mon marketing, puis commencer le business d'être contracteur général. D'accord. Ça n'a pas pris longtemps de réaliser que moi, j'avais les meilleures intentions au monde pour servir mes clients. Mais je n'avais pas nécessairement la même collaboration avec mes sous-traitants. Ah bon? Parce qu'en fin de compte, comme contracteur général, tu es aussi bon que tes sous-traitants aussi. Ben voilà, parce qu'on est tributaire des gens. Exactement. On n'a pas le choix. Mais... Alors, tu promets les clients que l'électricien va être là à 2 heures, puis il n'est pas là. Ou le plombier va être là le lendemain, puis il n'y arrive jamais. Ben, c'est alors, toutes ces choses-là nous avaient fait des changements assez rapidement. On avait commencé à penser vertical. On a dit, pourquoi pas commencer à créer un petit peu d'indépendance de différents corps de métier. Alors, j'ai commencé à avoir des employés. Un menuisier, un carreleur, quelqu'un que je peux avoir vraiment full control. Ça ne nous avait pas empêché d'avoir des sous-traitances, mais si jamais le sous-traitant ne respectait pas ce rendez-vous, moi, j'avais un backup. Voilà. Puis que je peux vraiment, que les gens peuvent vraiment voir que je respecte mon parole. Et de là, on a commencé à penser plus vertical. Avec le temps, alors, il y avait un moment, pour te dire franchement, que même mes fournisseurs commençaient
me jouer des tours pour prendre les mauvaises commandes ou whatever. Ah oui, ça se faisait à ce moment-là parce qu'on voyait la nouvelle réalité arriver? C'est ça. Alors j'ai dit, écoute, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à être nos fournisseurs, nos propres fournisseurs. Alors on a commencé à avoir des lignes. Bon. Des plomberies, des lignes de céramique, des lignes de différentes choses. Puis maintenant, on est devenu contracteur général, mais distributeur de produits également. Donc, c'est la meilleure façon de s'assurer, encore là, verticalement parlant, de s'assurer que le client, on lui dit la vérité, on lui fournit ce qu'il y a de meilleur. C'était important, même si ce n'était pas prévu initialement. Avec le temps, on se rend compte qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Des belles leçons à retenir dans ça. C'est exactement ça. Ouais. Puis l'autre département qui est devenu vraiment plus mature aussi, puis il a fait gros aussi, c'était le département des pré-sinistres. Ah bon? De restauration après sinistre. Oui. Parce que la plupart de nos compétitions, leur marketing, c'était pour servir les besoins nécessairement de peut-être des compagnies d'assurance. Il n'y avait pas nécessairement un centre de design qui peut servir les clients. Ah oui. Alors nous, on voulait donner le service aux deux. La compagnie d'assurance pour respecter tous leurs protocoles, toutes leurs guidelines, puis tout ça. Mais en même temps, on voulait vraiment valoriser les clients. Oui. Parce qu'à la fin du compte, notre client, c'est le même client que la compagnie d'assurance. Il faut qu'il soit content en même temps. Alors, au lieu de prendre quelqu'un qui est dans un vraiment mauvais état, qui a perdu sa maison, puis de plus, on va rajouter à son stress de l'envoyer partout dans la ville pour choisir ses céramiques, ses armoires, ses granites et tout ça. On a décidé vraiment de bien entourer ici. Puis on l'offre, mettons, le service de design gratuit. Alors on l'aide dans le plan, on l'aide dans les couleurs. Puis il n'y a pas vraiment, il vient ici, il est bien entouré, service 5 étoiles. Il ne paye rien de son poche. Puis il va vraiment voir qu'il y a un côté positif. La vie continue. On va prendre une mauvaise expérience, mais on va essayer de l'améliorer le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui vous a le plus agréablement surpris dans cette croissance de votre succès ces dernières années? Pour moi, personnellement, ça commence chaque matin. Oui. Puis quand j'ai parlé de Tim Hortons tout à l'heure, j'ai parlé, c'était parce que ça me rappelle toujours de mes débuts. Ça me garde toujours groundé avec ça, pour vraiment rester sur le terrain, avec les clients. Pas vraiment dire, OK, j'ai réussi, maintenant, on ne fait plus rien. Voilà. Il faut éviter d'être distant. Là. Exactement. Oui, tout à fait. Puis, d'être là, chaque jour, je réveille, j'ai hâte d'aller au travail. Vraiment, on est content. Puis, on sent qu'il faut toujours accomplir plus. On n'est jamais... il ne faut jamais arrêter à sortir avec des idées uniques et créatives parce que les compétitions, elles sont aussi bonnes que toi. Ben voilà. Puis il y a un jour qu'ils vont vraiment avoir une très bonne idée, puis bon. Eh bien, merci beaucoup, M. Assis, de nous avoir reçus aujourd'hui. Bravo pour cette belle carrière qui se poursuit à notre grand bonheur, votre beau succès. Merci infiniment. Bienvenue. Merci. Tantôt, on a parlé que vous aviez fait des études en politique, puis présentement, vous êtes dans la rénovation, tout ça. Qu'est-ce qui vous a apporté à faire ce changement de cap-là? Quand j'étudiais en politique, j'étais supposé être diplomate. Puis là, je me suis rendu compte que je ne peux pas faire des emplois 9 à 5. Je ne suis pas fait pour ça du tout. Alors, j'ai décidé de me relancer en affaires. C'est là où, vraiment, j'ai décidé d'être un contracteur général parce que j'ai vu que ce n'est pas un travail de routine. C'est intéressant. Et certains diront en politique, en devenant le nouveau gouvernement, qu'il faut rénover ce que l'ancien gouvernement a fait. Oh, hey, Nicolas, moi, j'allais dire que son background de diplomate, maintenant, dans ce business, ça l'aide pour le service à clientèle. C'est naturel. Sans doute. Parce qu'avec les clients, ça prend de la diplomatie et le service. Et j'ai l'impression que chez vous, le service à clientèle est très important. Mais justement, on n'a même pas un département de service à la clientèle à Renofco. Pour nous, le service à la clientèle, c'est une attitude, c'est pas vraiment un département. C'est répandu. C'est le contact avec le client. Exactement. Alors, si vous n'avez pas cette attitude-là, un département ne va rien changer. C'est une des raisons vraiment pour lesquelles on a agrandi puis on était en croissance toutes ces années-là, parce qu'on a mis le focus sur le consommateur, pas juste sur nos intérêts. C'est un travail à long terme également. Et c'est vraiment la clé du succès. C'est un peu une phrase toute faite et qu'on connaît bien. Et ça va vous amener à aller voir, à avoir envie d'aller voir et retrouver Sonia et sa belle équipe à la suite du reportage qu'on vous présente.
Sonia a une histoire incroyable qu'on va partager ensemble. Bonjour Sonia. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ce magnifique paradis, on peut le dire comme ça. Hein? C'est bien. Oui. Vous êtes arrivé ici, Piscine Rive-Nord, depuis quelques mois seulement, depuis janvier dernier. Exactement. Et beaucoup de travail. Mais là, on va reculer de quelques mois, quelques années. Comment votre amour pour le domaine a commencé? C'était comme caissière dans un magasin du même genre. Oui, j'ai commencé en 95 dans un magasin de piscine à Blainville. OK. Comme caissière, j'étais tout jeune à l'époque et tout de suite, là, la passion du domaine, la passion du rush, là, de vivre un rush intense, puis après avoir une pause, ces choses-là, c'est vraiment ce qui m'a allumé là, dans ce domaine-là. Les gens ne réalisent pas, Sonia, à quel point il y a l'adrénaline du moment, parce que c'est saisonnier, il y a des périodes de rush, comme on dit en latin. C'est particulier, ça demande des nerfs solides. Et ce que je crois comprendre, c'est que très jeune, vous carburiez à ça, vous carburez à ça et vous en êtes consciente. Et là, vous avez une opportunité, parce que l'endroit où vous travaillez au départ a fermé, mais il n'y a rien pour rien dans la vie, comme on dit. Non, c'est ça. Donc, je me suis présentée chez Piscine Rive-Nord en 97 pour aller travailler là, faire la saison d'été. Ils m'ont engagée tout de suite et de fil en aiguille, j'ai commencé aux analyses d'eau et après, de plus en plus, j'ai commencé à vendre de la piscine, à faire des réparations de moteurs. Moi, j'aime ça être polyvalente, donc je voulais vraiment apprendre tout. Je voulais être indépendante, pouvoir toucher à tout. Bien. Puis, de fil en aiguille, là, je me suis rendue à faire de la gestion aussi, ces choses-là. Jusqu'en 2008, les anciens propriétaires ont décidé de prendre leur retraite et moi, j'ai acheté le commerce. Bien. Certains prennent leur retraite, d'autres prennent le flambeau. Oui. Alors, est-ce que c'est quelque chose, c'est un rêve que vous caressiez depuis longtemps, Sonia, éventuellement de devenir propriétaire? Je vais vous avouer que non, pas nécessairement. C'était pas un de mes rêves. Je trouve que ça a été comme la suite logique des choses. Ça n'a pas été... c'était pas ma grande passion de dire, OK, j'adorais mon domaine, je faisais ce que j'avais à faire, je travaillais comme si c'était à moi. J'ai toujours travaillé comme ça dans tous les commerces que j'ai travaillés. Puis, il y a eu une opportunité. Les garçons voulaient prendre retraite, semi-retraite. Puis, j'ai vraiment sauté là-dedans, la tête la première. Comme on saute dans une piscine de Piscine Rive-Nord. Et là, vous êtes devenu gestionnaire. Et on dit devant le succès, et c'est pour ça que vous faites l'émission Histoire de succès, Sonia, à un moment donné, évidemment, il y a d'autres opportunités. Et là, vous étiez... On pourrait le dire, à la croisée des chemins par rapport au lieu où vous étiez il y a quelques mois encore? Oui, on était vraiment à la croisée des chemins parce que dans un domaine où est-ce qu'il était un petit peu stagnant les dernières années à cause de la situation économique, nous, notre chiffre d'affaires continue à augmenter parce qu'on offre vraiment un excellent service. On a une approche personnalisée pour les clients. Et c'est sûr et certain qu'on était limité dans notre emplacement. Un emplacement pas vraiment visible du grand public. Donc, il fallait vraiment que les gens nous trouvent. Vous connaissez déjà? Sinon... Oui, on nous connaissait ou de bouche à oreille, mais on avait vraiment réussi à tirer vraiment bien notre épingle du jeu. Mais on voulait agrandir, avoir un nouveau défi, donc on a décidé de se construire ici. Bien, et c'est assez fantastique. Donc, vous êtes très visible de la 640 sur la rive nord de Montréal. Et là, un emplacement de combien de pieds carrés ou à peu près pour situer les gens? Vous voyez, ici, on a 13 800 pieds carrés. Bien, assez pour faire un petit terrain de football. Hein? Oui. Mais là, il a fallu rapidement se retourner de côté, comme on dit chez nous, parce que vous êtes arrivé, on disait, donc janvier 2016, il y a quelques mois à peine. Et là, ça prend la contribution de tout le monde et qu'on les aime, les entreprises familiales. Puis il y a de la famille chez vous qui vous a donné un coup de main. Il y a vraiment... Ici... c'est vraiment notre esprit d'équipe. Tu sais, quand on parle, vous parlez d'une histoire de succès, mais une histoire de succès, ça se fait pas sans une belle équipe en arrière de nous parce que tout seul, on peut rien arriver. Écoutez, avec les employés, c'est quand même familial ici. Mon frère travaille, ma fille travaille, mon fils nouvellement travaille ici, mon conjoint travaille aussi ici. Puis j'ai des employés là, qui datent d'une douzaine d'années et plus là, qui travaillent. Fait qu'on a tous mis la main à la pâte. On a fait nos choses nous-mêmes. On a même déménagé des choses dans nos véhicules. Les employés déménageaient les ordinateurs. On a vraiment... Bien, aussi, c'est que c'est une période morte. On a déménagé pendant l'hiver, donc c'est une période plus tranquille pour nous. Fait que mais quand même, faut le faire. On l'a fait. Oui. On est bon. Vous êtes pas mal bon, on est bon pour faire des miracles. Oui, j'en doute pas. Et c'est là qu'on reconnaît les vrais, ceux qui ont dit de l'huile de bras. Hein? Ça ressemble à ça. Vraiment. Ceux qui n'ont pas peur
justement, et d'une façon familiale, on pourrait le dire un peu, s'implique comme ça. C'est extraordinaire. Et là, on le disait, bien, il ne faut pas avoir peur de la croissance et vous n'avez pas eu peur de la croissance. Non. Ça aussi, c'est l'adrénaline qui, à un moment donné, où l'appétit vient en mangeant, mais dans le bon sens du terme, c'est l'adrénaline, Oui. le C'est désir. vraiment l'adrénaline. Bien, c'est vraiment, moi, je carbure au projet. Donc, un moment donné, quand j'ai un nouveau projet, ça va super bien. Quand que je l'ai atteint, je stagne un peu. OK. Puis par la suite, je recommence une nouvelle chose. Je vais vous avouer, par contre, dans ce projet-là, mes nerfs ont été mis à rude épreuve parce que, de mon côté familial, je ne sais pas de qui je tiens exactement OK. mon chose d'entrepreneur. Ma mère est un peu entrepreneuse, mais OK. j'ai pas personne comme telle qui est en entreprise dans la famille. Ah bon? J'ai pas personne. Donc, je suis OK. comme la première aussi à l'intérieur de ça. Bien. Donc, pas vraiment quelqu'un, tu sais, pour dire, bon, tu fais un bon choix ou Oui, tu as un oui, conseil oui, à oui. me donner, ces C'est choses-là. ça, comme mentor, en quelque sorte. Mentor, ces choses-là. OK, Tu sais, OK. J'ai l'appui de ma famille beaucoup. Bien. Mais, tu sais, c'est des gens qui sont un peu plus sécuritaires Oui, dans leur moins téméraires, investissement, dans peut-être, leurs oui. choses. Fait mon père, là, il m'a laissé aller, mais tu sais, il me surveillait d'un Oui. coin de l'œil puis il me disait, oh mon Dieu... Il posait des questions Ouais. en montant les decks ici, C'est là. ça, oui. Oui, ils ont travaillé à faire les decks du magasin avec mon beau-père. Ah oui. Vraiment, là, c'est vraiment le fun. C'est extraordinaire, Sonia. Et des gens comme vous, on en redemande. On Oui. ferait une série de 20-30 ans, s'il faut minimum. Merci beaucoup De de rien. votre participation. Histoire de succès. À très bientôt. Et bonne Ben, merci. continuité, Ben, évidemment. merci beaucoup. On invite les gens à venir faire un tour chez Piscine Rive-Nord. Tous les détails sur le site web, Oui. évidemment. Et des beaux projets, d'ailleurs. Eh oui, Merci, Sonia. de rien. Bon, Sonia, comment vous faites pour vous démarquer de votre compétition? Parce qu'on sait qu'au Québec, on a le plus nombre de piscines hors terre per capita à toute l'Amérique du Nord. Alors, qu'est-ce que vous faites vraiment pour démarquer de votre compétition? Qu'est-ce qui nous démarque vraiment? C'est vraiment le service à la clientèle et aussi de faire du service. Parce que c'est beau de vendre beaucoup de piscines hors terre comme au Québec, mais il faut les entretenir, il faut les réparer. Donc, il faut trouver une façon d'avoir le meilleur service pour que les clients pensent à nous par la suite quand ils veulent faire une réparation ou ajouter un équipement, un chauffe-eau ou quelque chose à leur piscine ou ajouter un spa ou Bien. une future demeure, une nouvelle piscine. Voilà, intéressant. C'est pas compliqué. Non, c'est pas Effectivement. compliqué. C'est bien dit. Robert a une question maintenant pour Sonia. Bien, c'est justement ce que j'ai abordé un petit peu le sujet tantôt. Je demandais comment est-ce qu'elle avait commencé. Elle a eu plusieurs emplois auprès du public. Et comment tu en es venu à décider que c'était la piscine au lieu d'autre chose? En travaillant toujours dans le saisonnier, on louait, je travaillais pour du Noël dans des magasins de piscine. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à vendre des choses de piscine parce que notre saison de Noël empiétait un peu sur la saison de piscine. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai commencé au bas de l'échelle comme caissière dans un magasin de piscine. L'occasion de te familiariser Oui. avec le domaine. Vraiment. Bravo. Excellent. Et puis là, c'est le moment de se familiariser, même si c'est déjà fait depuis longtemps, mais ça va être bon de replonger, autre jeu de mots, dans sa carrière à ce jeune homme qui est à ma droite, Robert Arcan. Oui, Et j'ai on apporté va- mon catalogue. Mais oui, ça a remplacé le catalogue de distribution consommateur qu'on cherche encore depuis 1989. Ça s'appelle le Scrapbooking et voici le reportage qu'on a réalisé avec l'ami Robert à la radio de CNP. En compagnie de Robert Arcan, aussi Sylvie Pépin, et vous allez comprendre pourquoi Sylvie qu'on a reçu à l'émission déjà. Bonjour Sylvie. Bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Ah, oui. Merci. Et là, on se retrouve chez Sorrento, un de vos restaurants préférés sur la rive nord de Montréal. Hey, c'est mon restaurant, Nicolas. Oui, hein? Sorrento penne arrabbiata. Ah, c'est excellent. Salsa molto inferno diavolo. Robert, on est ici, entre autres, pour ton scrapbook. Ah, Il fallait y penser parce que, Robert, tu as une carrière exceptionnelle en radio et en télé. Et Dieu sait que dans ce domaine-là, c'est pas facile d'être là longtemps. Et tu as vécu, évidemment, toutes sortes d'étapes en matière radio et télé au Québec. On y revient. Mais encore fallait-il que Sylvie, ta conjointe de vie également, ait une excellente idée il y a quelques mois. Sylvie, raconte-nous. Mais on avait plein de valises, Oui. plein d'articles de journaux, puis c'était jaune, ça sent... Je trouvais ça, je dis, bon, qu'est-ce que c'est ça? Et ça Donc, prend de la place. Mais oui, ça prend C'est beaucoup ça. de place. Et je regardais à l'intérieur de ça, puis je dis, mon Dieu Seigneur, c'est une histoire de vie. Ah oui. C'est incroyable. J'ai dit, pourquoi qu'on fait pas? Pourquoi tu fais pas un scrapbook?
Parce que j'ai dit, tu peux tout mettre ça à l'intérieur, puis tu peux lire les articles, c'est très facile à lire. Donc, on a appelé ça Scrapbooking de Robert Arcan, 50 ans de show business. Et puis, j'ai trouvé ça, c'est tellement riche. Hein? Puis surtout de notre histoire québécoise, là, puis de la radio, de la télé, du côté montréalais, côté lavallois. En tout cas, c'est un mix de toutes sortes de choses phénoménales. Il est humble de nature, on le Oui, connaît. absolument. Là, je vais prendre C'est mon vrai. petit 4 me faire mon Guillaume Lepage. Oui. Vous avez oublié le cinéma, la chanson, Ah oui, Oui. évidemment. l'animation, Oui, tout à la fait. production, Tout à fait. Oui. le recherchiste. D'ailleurs, je peux-tu te dire, Nicolas? Oui. Moi, j'ai connu Nicolas à relever le défi, qui était à TQS, l'ancêtre de Oui, V. tout à fait, En exactement. 92, 93, il était Oui. venu comme concurrent avec Gaston Lepage. Oui, et c'était pour éplucher du maïs, des blés Exactement. d'Inde. 12 épis en 60 secondes. Et puis après, Ben, même, la morale de l'histoire, c'est que même si on perd, on peut quand même faire carrière. Voyez-vous. On essaie, en tout cas, humblement. Alors, Nicolas est dans le scrapbook aussi, mais il y a tellement de monde là-dedans. Oui, c'est c'est 55 ans et plus. Comme j'ai dit, pataugé dans tous les étangs. Voilà. Mais c'est vrai ce que tu dis et ce que Sylvie disait également, c'est que c'est un pan de l'histoire du Québec. Et la devise du Québec, je me souviens de temps en temps, on ne se souvient plus de rien et ça manque. Moi, je sais, je dévore des journaux. J'ai une collection personnelle parce qu'à un moment donné, j'ai levé la main à un collègue qui me dit « Écoute, ma mère a ça, les vieux journaux de Radio Monde, d'Éco-Vedette, ça fait partie de notre culture. » Alors, j'ai ça, moi aussi, en quantité industrielle à la maison. Mais sinon, on ne trouve pas ça dans les magasins. On Non, trouve ça pas du tout. rarement. Et c'est un pan de tout le Québec. Mais non seulement ça, moi, ça a été une thérapie. Sylvie m'a dit, fais ça. Oui. Et Oui. je suis plus le même depuis que j'ai sorti mon scrapbook. Mais c'est vrai. Pour le vrai. C'est parce tu prends que- conscience de tout ce que tu as fait dans ta vie. Et tout le monde Voilà. devrait faire ça. Ben oui, hein? tout le monde, c'est Oui, exactement ça. il y a quelque chose d'inspirant. dans Ben oui, ça. parce C'est qu'un scrapbook, imagine si on pouvait vraiment prendre toutes les photos qu'on a, hein, de la naissance à aujourd'hui, puis on met ça dans un scrapbook. Et puis, c'est notre histoire de vie. La vie, elle est très courte, hein? Ben, Donc, voilà. c'est Ben, le temps d'en profiter et de Et les on montrer. Et on récupère 3-4 pièces dans la maison en même temps. Si Oui. on a longtemps de stock Ben oui, que c'est ça. Robert. Ouais, mais il y en a qui font ça Ça, sur c'est la bonne Facebook. nouvelle. La bonne nouvelle. Moi, je viens de découvrir avec mon Facebook, Oui. Sylvie m'a installé. Oui. Avec, J'ai découvert que Facebook, c'est une sorte de scrapbook, non? Oui, oui, absolument. tout à fait. Mais Oui. c'est virtuel. Un peu comme un journal. On aime ça avoir le journal dans les mains. On aime ça. Oui, c'est tactique, l'odeur du c'est- faut que tu y journal, touches. Oui. Le côté Oui. manutention, le fait d'y toucher, le fait Mais de... pas seulement le journal. Moi, je dis que n'importe qui peut faire son scrapbook. Tu peux être plombier, électricien, Absolument. chauffeur d'autobus, whatever. Tu fais ton scrapbook, ton histoire de vie, finalement. Oui. Si tu n'as pas envie d'écrire un livre, tu mets des portraits, des bas de vignettes. On a rencontré, nous autres, un aviateur de 91 ans qui a fait 2 guerres, Bob Smullers, from California. Oui, qu'on Et il salue. avait toutes ses Oui, photos, qu'on ses salue. bas de vignettes. Puis il fait son scrapbook maison. Exactement. Tu sais? C'est une forme de, quelque part, d'héritage aussi. C'est ça. Oui. D'héritage. Donc, c'est vrai que dans le message, pas juste, puis on est d'accord, pas juste pour les gens de la colonie artistique et pas juste si on a eu un bagage aussi musclé que le tien, Robert, mais tout le monde devrait justement en prendre, c'est le cas de le dire, bonne note, C'est mais parce qu'on parle faire beaucoup. la même chose. Parce qu'on parle beaucoup sur notre mémoire. Tu sais, on dit, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que aussi j'étais dans ce temps-là et tout ça. Là, tu as des photos pour le prouver. C'est Et puis ça. tu dis, je me souviens de cette mémoire-là où ce que j'étais bien dans cet environnement-là. Exactement. Donc, c'est très psychologique. Et puis, c'est très émotif. Donc, on met, c'est comme si on mettait sur la table notre vie. Ouais. Exactement. Et puis, mais On c'est se met à tellement nu. bien. Nul, c'est découvert. Oui. Pour revenir sur la carrière, Robert, pour ceux, parce qu'il y en a plusieurs qui te connaissent, évidemment, parce qu'ils t'ont vu à la dans le télé, film qui t'ont Après-ski. écouté à la radio. Après-ski, oui, si jamais vous allez vous louer ça, éventuellement, ou Bonne peut-être soirée. sur YouTube, La nuit. éventuellement. Oui, sait-on jamais. Mais raconte-nous rapidement, bon, les débuts à la radio, ça a commencé comment? Parce que ton rêve était là dans ton esprit depuis que tu étais tout petit, je pense. Ben, ça a commencé de en faire écoutant carrière. la radio. Oui. Ben oui, j'étais un petit gars près un élève chez la voisine, salut Saint-André, Mme Cusson, qui était la matante de René Le Cavalier, Ah oui, qui ok. me faisait écouter à la radio. Ah oui. Et ensuite, à l'école, on avait une radio, ça existe encore, on a ça. Moi, je m'occupais de la radio. Ah, tu vois. Puis une journée après une courte vie au Canadian Pacific Railway, j'ai décidé d'aller faire de la radio. Puis là, j'ai fait 32 stations de radio en 3 ans. Des stages d'une journée, d'un Incroyable. après-midi, 2 semaines, une semaine. Aussitôt que ça faisait pas mon affaire, Oui. je rentrais dans le bureau du boss. Je disais, écoute, ben moi, c'est ça. Ça marchait pas, je m'en allais. Alors, il y en a quelques-uns qui ont... tu sais, Qui ont survécu. ben oui, il y a Paul Émile Bombe que tu connais. Ben qui oui. est un bon de radio. Tout à fait. Paul Émile, j'ai des bonnes années de radio avec lui. Denis Bergeron, côté télévision, Oui, tout à Denis et fait. Christine. Et je pourrais en nommer, en faisant tout dans le scrapbook. Marguerite Blais,
515 pages, ils sont tous là, ce monde-là. C'est pas juste Robert Arcan, c'est tout le monde qui C'est a en parallèle l'histoire. J'ai mis tout le monde dedans. Du Québec. Donc, pour en savoir plus long, on écoute Robert à CNV Succès Absolu. Ben oui, tous les matins entre 6h et 9h. Robert Arcan, l'autre Arcan. Voilà. Et Sylvie également, qu'on Ben trouve oui. à CNV. Puis encore bravo pour cette belle initiative. Parce que souvent, quand c'est pour soi, même si on a comme une carrière comme celle de Robert, on n'y pense pas. Donc, il Non. fallait que tu aies cette bonne idée, ce beau flash. Bien, Sylvie, parlant de Flash, on peut aller voir son site, therapieflash.com. Therapieflash.com. Oui, parce que j'ai plein de... Vous avez des questions pour moi? Il faut absolument, il faut m'écrire. Oui. C'est elle qui a guéri Arcan. Oh mon Dieu! Voyez-vous, c'est les venus à bout de Robert Arcan. On peut faire quelque chose pour vous. Absolument. Merci. Merci beaucoup. Robert. Merci. Comment vous avez fait pour rester présent dans les médias? Parce que c'est vraiment, on voit des va-et-vient, on voit des mondes... Ah, Bonne il question. faut jamais lâcher. Tu sais, la préparation, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais 56 jobs en même temps. Livrer des paquets, cirer des chaussures, couper des gazons. J'étais un travailleur né, tu sais, naturel. Ouais. Alors, quand tu arrives dans le domaine de la radio, de la télévision, il n'y a pas vraiment personne qui vient te taper sur l'épaule, qui vient te chercher, te dire que tu es beau, que tu es fin, puis que tu es bon. Il faut que tu prennes ta place. Il faut que tu fonces. C'est créatif, déterminé. Il ne faut pas que tu lâches. Puis ça a marché pendant... Puis ça marche encore. Mettons que ça a marché plus fort à un moment donné, mais on dirait que maintenant, quand tu avances en âge, dans le paysage télévisuel au Québec, on ne voit pas beaucoup de gens de 60 ans et plus. Hein? Moi, j'ai 73. Alors, ils disent, « Ouais, mais le bonhomme a fait son temps. » Ils pensent, les diffuseurs en général, que tout le monde a 18 et 49 ans. Et je trouve que les 60 ans et plus sont orphelins. Et ça, je pense que d'avoir fait le scrapbook, ça va rappeler des souvenirs à ces gens-là. Et j'espère qu'à un moment donné, il y aura une émission de télévision qui s'appellera Scrapbooking, où on invitera tous les artistes aînés à venir raconter leur vie à l'aide de leurs photos, de leur vécu. Il me semble que ce serait intéressant. Très bonne idée. J'ai le goût de profiter de ça. On va en parler au Résidence Soleil. Oui, bon. Les gens qu'on salue, qui ont fait l'émission d'ailleurs. Et c'est excellent parce qu'effectivement, on voit ça beaucoup en Europe. La France n'a pas honte, au contraire, puis avec raison, de valoriser ces gens-là qui sont passés avant, qui sont moins présents. Les États-Unis également, quand on pense à tous les grands, Larry King qui vient à peine d'arrêter, et c'est pas parce qu'il voulait. Là. Alors, on avance en âge, mais on peut avancer en âge aussi. Chez Piscine Rive-Nord, en allant faire un tour au site Web, sur le site Web d'abord, parce que l'eau vient à la bouche, c'est ça, l'appétit est en mangeant. Alors, on a tous les modèles qu'on trouve sur le site Web. Oui, vous pouvez voir www.piscinerivenord.com sur notre site Internet. Bien. Et on nagera dans le jello un jour. L'idée de Robert, peut-être éventuellement. Walter, tous les détails pour Rénovco, il a aussi de belles choses à voir. Et on visite la salle de montre également, mais d'abord le site Web. Le site Web, oui, ça explique pas mal tous nos services parce qu'on offre beaucoup de services. On est vraiment vertical. Oui. Puis les sons de design, c'est vraiment la meilleure place à aller voir qu'est-ce qu'on offre. Merci beaucoup de votre présence également, vous deux. Merci pour Robert. Allez sur mon Facebook. Oui, pour tous les détails, pour ceux qui veulent avoir copie du nouveau catalogue distribution consommateur version 2016 et du prochain bébé qui s'en vient, Robert Arcan, merci beaucoup. C'était un bonheur. C'est moi qui vous remercie. Un plaisir. Merci à vous tous Merci. d'avoir été là. Et à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine.